Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. L'administration fiscale peut désormais scruter les réseaux sociaux à la recherche d'infractions potentielles. Nous en parlons avec notre invité Vital Saint-Marc, qui est associé du réseau d'audit et de conseil RSM. Vital Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Alors Bercy peut désormais collecter des données sur les réseaux sociaux. C'est une expérimentation sur 3 ans. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette possibilité ? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la société a changé, l'économie a changé, et dans le même temps, Bercy, sur les 20 dernières années, se met au goût du jour. A répondu surtout donc, à la demande des gouvernements successifs en limitant grandement donc, ses effectifs, et doit donc modifier ses moyens de contrôle pour être plus efficace qu'il ne l'était. Donc, il y a donc cette possibilité qui lui est offerte maintenant par la loi et le décret qui vient d'être rendu là, au mois de février, permettant donc d'aller chercher des données personnelles donc sur les réseaux sociaux et puis donc sur les plateformes électroniques, mais il y avait également d'autres moyens qui étaient offerts à Bercy depuis quelques années, par l'intermédiaire de la mission, donc requête et valorisation qui permettait donc de faire des analyses informatiques. Alors concrètement, quelles sont les données qui peuvent être exploitées ? Alors il ne faut pas avoir peur, hein, ce sont que des données personnelles, mais qui sont publiques. Donc, ce sont toutes les données publiques. On ne va pas trop dans la sphère privée, même pas du tout. Non. Il faut savoir qu'il n'y a que l'administration fiscale qui peut aller chercher les informations. L'administration ne peut pas donc utiliser des tiers, des partenaires qui pourraient aller chercher ces informations. Elle ne peut aller chercher que des informations qui sont publiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver, sans avoir besoin de s'inscrire sur un site, et sans avoir besoin de mot de passe pour aller les chercher. Voilà. Donc, c'est uniquement ce qui est public, ce que l'on veut nous-mêmes donc publier. Et alors, quel est l'objectif de la démarche pour l'administration fiscale ? Il y en a 3 objectifs. En fait, globalement, il y en a un seul, c'est pourfendre la fraude fiscale. Et pour cela, donc, elle a visé 3 points particuliers. C'est 1, les personnes qui se disent être résidentes d'un État étranger et qui, en fin de compte, seraient résidentes fiscales françaises, premièrement. Donc, ils ne paieraient pas leurs impôts en France. Deuxièmement, donc, c'est tout ce que l'on appelle l'activité occulte. Je fais des ventes sans le dire à l'administration, je fais des services, je rends des services, des locations ou autres, sans le dire à l'administration, c'est une activité occulte. Donc la fraude, tout simplement. C'est de la fraude, évidemment. Et ensuite, tout ce qui est trafic en tout genre, en particulier trafic de cigarettes. Ok. Alors Bercy a donc désormais recours à des techniques de data mining pour réaliser ces contrôles. Alors, c'est à la fois innovant et peut-être un peu effrayant. Quel est votre avis à ce sujet ? C'est ça, en fait, c'est ce que j'expliquais au tout début. En fait, c'est le piquage de données. Donc, Bercy va aller chercher. Ça fait un peu Big Brother, quand même. Oui, ça fait Big Brother, mais en fait, il faut quand même savoir qu'en France, il y a la loi informatique et liberté de 78 qui protège grandement donc, les particuliers. Et d'ailleurs, le décret donc, n'est sorti qu'après aval de la Commission nationale informatique et liberté. Donc, il ne faut pas avoir peur. Hein. Donc, simplement, Bercy va brasser énormément de données. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher les données et les rapprocher, celles qui pourraient permettre donc à l'administration fiscale de mettre en évidence une fraude quelconque. Ok. Alors vous le disiez, la mesure est encadrée. Hein. Pouvez-vous nous expliquer cela ? Oui, alors encadrée, d'abord, donc c'est une expérimentation sur 3 années. C'est encadré parce que, d'une part, je l'ai dit, l'administration, il n'y a que les agents de l'administration habilités qui peuvent aller chercher les données. On ne peut pas utiliser de tiers. L'administration pourra utiliser des tiers pour pouvoir créer les logiciels qui permettront de faire l'analyse. D'accord ? Mais il n'y a que l'administration fiscale qui peut aller chercher les informations. Les informations, donc, on ne peut aller chercher que des informations qui sont des informations publiques. L'administration va les conserver au maximum pendant 12 mois, lorsque les informations récoltées pourraient permettre donc, de mettre en évidence une fraude. D'accord, 12 mois pour les utiliser. Bien évidemment, si elles sont utiles pour pouvoir poursuivre donc quelqu'un, on les conservera pendant le temps de la procédure. Et puis toutes les données qui sont inutiles doivent être détruites dans les 5 jours. Ok, c'est bon à savoir. Alors, pour conclure cet entretien, quel est votre conseil aux contribuables et plus particulièrement aux entrepreneurs qui nous écoutent sur cette question un peu délicate du contrôle fiscal via les réseaux sociaux ? Bon, je vais d'abord m'adresser au plus grand nombre. Le plus grand nombre, c'est-à-dire ceux qui font régulièrement leurs déclarations. Les honnêtes citoyens. Voilà, ils n'ont strictement rien à craindre. En revanche, donc ceux qui ont omis de faire des déclarations de vente parce que je suis sur des plateformes dans lesquelles je fais des achats et des reventes,
ceux-là, ils pourraient peut-être un petit peu plus attention. s'inquiéter. Voilà, ou ceux qui font de la location sans la déclarer, donc pourrait peut-être s'inquiéter, et je les engage vivement donc à régulariser leur situation avant qu'on leur mette la main dessus. Eh bien, merci pour tous ces conseils, Vital Saint-Marc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.